tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Sea Dream de Stamperia. Donc hier nous avons fait la première partie, donc la première page, hop, donc voilà ce qu'on a fait. Voilà. Bien sûr la déco et tout, on verra après. Et après ici on a fait une cascade. Hop. Donc voilà, une cascade, il y a 5 photos. Donc là on va faire le dos. Donc je retourne ma page. Voilà, donc je vous rappelle que nous avons fait la page dans la partie 1, d'accord, et que en fait je referai pas avec vous à chaque partie la page. Donc je vous inviterai à aller voir la partie 1 à chaque fois, puisque c'est là où on fait la base de page. Elles seront toutes pareilles. Donc là j'ai prévu, parce que j'ai un peu réfléchi avant, de faire une petite pochette ici, tout simplement. Et l'image sera gardée en une fois, hein. On va pas faire en fait je suis partie sur du 21 sur 21 en page par rapport au 20-20, et donc en fait le dessin se suivra, d'accord. Donc ça, donc pour la pochette j'ai prévu un bout de papier qui fait 24 sur 10 et demi. J'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté et un en bas pour faire la pochette. Il y a des chances que j'enlève 0,5 de longueur parce que j'ai prévu de venir y mettre 4 rabats. Donc des rabats qui font 12 cm sur 21. Et j'ai fait un pli à 1,5 pour faire le rabat, tout simplement. Et ils vont venir comme ceci. Alors, un en haut, un en bas, un sur le côté et un de l'autre côté. Voilà. En fait, ça va s'ouvrir comme ça, comme ça. Et là, en bas, nous aurons la pochette. Voilà. Donc, du coup, on va d'abord, bien sûr, pour commencer, coller les rabats. Donc, par contre, il n'y a qu'un truc, c'est que... Non, on va tester. Donc, je vais couper le bas. Donc, je vais mettre du double face. J'aurais pu le faire avant. Hein. J'aurais pu le faire avant. Alors, si vous voulez, moi, je ne les fais pas, mais bien entendu, si vous voulez, vous pouvez faire les angles avec une perfo. D'accord, c'est vraiment après au choix. Moi, je n'ai pas d'utilité. Mais... Donc là, pareil, je mets aussi sur la pochette du double face. Hop. Alors là, hop. J'aurais pu le faire hors caméra pour gagner du temps. Mais bon. Là, j'y suis. Donc ça, peut-être qu'on fera deux pochettes. Je verrai quand je la poserai. En attendant, là, on va s'occuper des rabats. Alors, bien sûr, comme c'est en angle, puisque ça fait la longueur de la page, je viens couper légèrement les angles sur toutes, pour que il n'y ait pas trop d'épaisseur au niveau des angles, tout simplement. Et il y en a, ils le font pas, mais moi, j'aime bien le faire. Je trouve que ça fait plus joli et voilà, ça se voit un peu moins. Pour la pochette, pareil, on vient couper un peu en biais les angles. Donc là, pareil, on coupe en angle, en biais. Voilà.
Donc, on va venir coller. Alors, remarque bien le pli, hein, par contre. Et on va venir coller le premier rabat. Donc, je vais me caler bien au bord. Je vais essayer d'être droite, ça changerait. Hop. J'essaye. Et là, on appuie. Là, il faut penser qu'il y aura la reliure. Je vérifie le sens. Pareil, ben là, je vais coller le rabat du haut. Alors, je fais exactement la même chose. Je suis partie un peu en cacahuète. Donc, c'est pour ça que j'appuie pas trop. Bien sûr, on peut le faire à la colle. Puis, vu le temps qu'il fait, je peux vous dire que c'est compliqué d'y voir. Voilà. Je couperai juste là. Voilà, le recoller. Et je vais le faire avec de la colle. Comme ça au moins, parce que je suis sûre que ça tiendra bien. Comme je l'ai trifouillé un peu partout. Voilà. Hop. Et donc là, je viens me placer droit au bord. Là, normalement, ouais, à 1 mm près, ça va. Donc là, j'appuie, je viens juste essuyer un petit peu, sachant que cette colle devient transparente hein, au séchage, donc c'est très bien. Là, je vais juste venir couper le 1 mm qui dépasse. Non, j'ai pris la règle. Elle a disparu. Ah, je dû la mettre par là, sous quelque chose. Je n'ai pas une autre. Non, là, on va essayer de couper droit. Donc là, et là, juste un petit peu. Donc voilà. Pas très. Voilà, là. Donc, je le reprends à l'endroit, hein, d'accord. Donc là, on a collé le rabat du bas, le rabat du haut. On va venir coller les rabats sur les côtés. Donc, c'est là où je ne sais pas si ça va passer niveau... on va peut-être enlever 1 mm. Puisque comme c'est les mêmes tailles, des fois, ça va bloquer. Vous voyez, là, ça va bloquer. Alors, je vais venir enlever 1 mm. Vraiment, c'est juste pour que ça tienne, ça passe bien. Au niveau... parce qu'en général, quand c'est la même taille, ça coince. Il faut enlever 1 mm à peu près. Donc là, vous voyez, et là, ça va tout seul. Du coup, je vais enlever 1 mm sur l'autre côté aussi, puisque ça va faire exactement pareil. Donc, on va enlever 1 mm.
Et normalement, ça devrait passer. Aussi. Je profite pour regarder. Ça va, c'est parti. Comme ça et comme ça. Donc là, ça me va. Ben, pardon, pareil. On vient coller. Alors, on essaye d'être à peu près droite. Toujours pareil. Je vérifie. Ça ferme bien. Donc là, je peux appuyer. Et je viens coller l'autre de l'autre côté. Voilà. Pareil, même traitement. On se cale au bord. On essaye d'être droite. J'ai bien dit on essaye. Je vois pas trop. En fait, il y a un temps vraiment pourri. C'est le déluge. Du coup, je vois pas trop bien. Hop. Donc là, bon là, il y a un petit millimètre de... Rien de bien méchant. Donc là, ça ferme. Là, ça ferme. Donc là... Et donc là, en bas, on va venir mettre notre pochette. Donc, alors là, pareil, on vérifie, mais je pense qu'il va falloir... Voilà. Je vais refaire un pli là à 0,5. Donc, parce qu'en fait, sinon, ça coince. Puisque c'est trop près, en fait. C'est pour ça que, du coup, il faut bien essayer avant. Surtout qu'on a les mêmes mesures comme ça en général. Donc là, ça fera un peu plus petit, mais ça, c'est pas grave. Du coup, je viens recouper aux bonnes mesures. Et on vérifie. Là, vous voyez, ça passe. Donc, je vais coller. Non, je vais coller le fond d'abord. Je vais coller le fond. Alors, on va placer les aimants, puisque je vais coller mon fond avant de coller ma pochette. Même si je pourrais très bien coller le papier après dessous. Mais en général... ça peut mal tourner, donc moi je vais d'abord mettre les aimants sur mes rabats et après, alors pareil, on est bien d'accord que c'est comme vous voulez. Je me suis planté un truc. On peut très bien faire d'autres fermetures que les aimants. Bon, il y a plein de solutions. J'ai perdu mon aiguille. Voilà. Elle est là. Ça, c'est mon problème, c'est que je pense jamais à la reboucher après. D'accord. Pensez bien à la reboucher sur le moment. Là. Donc, je disais que je vais venir mettre des aimants. Et là, vous voyez, il y a les aimants de derrière qui tiennent déjà. Donc on va s'en servir. Comme ça, j'aurai pas de problème
Vous savez, l'épaule là, qui s'attire et l'épaule qui se repousse. Voilà. Tout simplement, c'est pour ça, en fait. Mais après, je précise que c'est comme vous le souhaitez. Donc là, pareil, on va venir mettre des aimants. Vous voyez, je me sers de ceux qu'il y a de l'autre côté. Pour... Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est vous qui voyez après. Mais vraiment, hop. Pareil. Pour celui-là. Voilà. Et là, on va venir bien sûr en mettre ici. Ici, on viendra les mettre après avec la pochette, en fait. Hop. Puisque sinon, ça va nous gêner dessous. Je sais pas si j'ai été claire. Donc voilà. Donc là, ça se fermera comme ça et comme ça. Donc, ma pochette mesure 10,5, non 9 cm de haut. 9 cm de haut. Donc, je vais couper mon papier à 8,5. Je garde la longueur puisque normalement, mon papier fait pile poil la largeur de la page. Donc, je viens tout simplement prendre le bas de ma feuille 20-20 et je viens le couper à 8,5. Je vais juste vérifier quand même. Voilà, c'est ça. À 8,5 puisque ma hauteur fait 9 cm. Du coup, mon papier déco va faire 8,5 de hauteur. Et je coupe. Et donc, là, tout simplement, je vérifie et normalement... Ah oui, là, il faudra juste que j'enlève... et encore. On va juste enlever 1 ou 2 mm puisqu'on a raccourci un peu la hauteur, la largeur de la pochette. Donc, voilà, je vais couper l'autre côté, c'est pareil. Donc, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Juste pour mater un petit peu. Là. Et du coup, mon papier, on va venir le coller ici. On vérifie que tout va placer bien comme il faut. Vous voyez ce que ça va donner? Tout simplement une pochette. Donc, moi, ça me va. Du coup, ben, je viens mettre du double face. Vous pouvez bien sûr le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas beaucoup de double face, donc je vais faire le plus possible à la colle. Mais il est vrai qu'après, j'aime beaucoup faire au double face quand il y a des aimants et tout, quand c'est des rabats. Voilà. Donc, je suis moins douée avec la colle. Mais bon, ça se travaille. Et là, en plus, vu qu'on est encore confiné, je sais pas... Je sais même pas si les magasins sont ouverts de bricolage pour aller acheter du double face. Donc voilà, je vais bien sûr le ancrer un petit peu, tout simplement. Donc là, je vais l'ancrer, mais ça se verra pas normalement. Donc j'ancre un peu. Je trouve que on voit un peu le double face, ça me dérange un petit peu. Donc là,
Et là, on va venir se caler. Donc, comme d'habitude, moi, j'enlève la première bande en bas. Je vais enlever les protections ici aussi. Et on va venir se caler. Alors, on essaye d'être à peu près droite. Hop. On colle. Et là, on vient appuyer partout. Tout simplement. Et puis là, on n'a plus qu'à venir coller notre pochette. Donc, pour coller la pochette, pareil, je viens coller. Là. Et on va venir coller la pochette, tout simplement. Donc, on essaye de se caler. Alors, j'appuie pas trop, hein. J'attends de voir si je suis droite ou pas d'abord. Là, ça va pas. Là, je l'enlève. Vous voyez pourquoi j'appuie pas? On essaye de se caler à peu près. En plus, il faut pas que ça gêne le... au niveau des fermetures. Vous voyez pourquoi je tire pas, j'appuie pas. Donc là, voilà. Et là. Et maintenant, je peux appuyer. Puisque c'est bien. Je peux appuyer par l'intérieur aussi. Donc là, avant, je vais venir placer les aimants. Car souvenez-vous, on n'a pas mis les aimants. Donc voilà. Et là, normalement, non. C'est d'abord cela. Donc voilà. Là, il n'y a plus qu'à décorer. Donc là, je vais reprendre mon papier et on va venir le coller tout simplement ici. Alors pareil, je mets du double face. Là. Et ici, pareil. On vient l'ancrer. Et là, on ancre bien partout par contre, puisque tout va se voir. Hop. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir le coller. Alors, hop. Enlever ça. Et là, on vient se caler. J'ai un petit bout là qui m'embête. On vient se caler. Donc, on essaye d'être à peu près
au même niveau. Et tout simplement, alors vous pouvez aussi, si vous voulez, faire des découpes et tout. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas eu l'utilité, mais enfin, pour le moment, peut-être que j'en ferai d'ici là, je sais pas. Pour le moment, moi, mais peut-être que je viendrai en mettre par-ci, par-là. Donc, voilà ce que donne notre page. Donc, là, nous avons la pochette. Là, nous aurons les deux rabats, là aussi et là aussi. Donc, pour décorer, je vais tout simplement couper des papiers qui vont faire du 20,5 sur 10. Ouais, 20,5 sur 10. Puisque ça fait 10,5 de mon papier de base et que moi j'enlève 0,5 pour mes papiers déco. Voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve dès que j'ai collé les papiers et pour vous montrer ce que ça fait. Donc alors voilà ce que ça donne. Alors toujours pareil, je viendrai après peut-être décorer plus et tout. On verra ça à la fin, notamment avec des die cuts et tout, ou des découpes, ou je sais pas. Là, voilà ce que ça donne avec les papiers. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Là, pour le coup, sur ce côté-là, j'ai voulu couper un peu. Alors, c'est du bleu, c'est du trophée. Il n'y a pas vraiment de couleur. Hein. Bleu alisé. Donc, c'est du bleu alisé, 160 grammes. Voilà. Et je me suis dit que ça couperait un petit peu. Donc là, voilà, comme ça et comme ça. Bien entendu, là, peut-être qu'on viendra faire des trucs. Je sais pas. Je le verrai vraiment à la fin. Voilà, c'est comme je fais d'habitude. Et là, nous aurons notre pochette. Voilà. Et donc là, peut-être dans les pochettes, mélanger du bleu et du beige. Peut-être, je sais pas. Je verrai tout ça à la fin. Là, pour le moment, je vais laisser tranquille. Donc, nos deux premières pages sont prêtes. Donc, je vous remontre la première. Hop, avec la cascade au milieu. Et ce magnifique dessin, il est trop, trop beau. Moi, j'adore. Et là, là. De l'autre côté, ben voilà, encore des rabats. Alors, cet album, je trouve, est facile. Le seul truc, c'est qu'il faut juste... on joue avec les rabats, mais après, il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est pour ça que... je pense que je le dirai en titre, que c'est un album facile. Il n'y a rien de bien compliqué. On joue vraiment qu'avec les rabats. Donc, voilà pour les deux premières pages. Donc, on se retrouvera sûrement demain pour la suite du tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce tuto ben, vous plaît par rapport au papier et tout. Moi, je les adore. C'est un gros coup de cœur. Mais ça, vous le savez, je vous l'avais dit sur mon unboxing. Donc, voilà. Ben, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.